Bonjour. J'avais pas mon micro dans les mains. Oui, il faut dire bonjour dans le micro, Pauline. On se retrouve du coup pour... alors la suite de l'ancien épisode, enfin de l'épisode 7 du coup, qui si vous l'avez pas écouté c'est pas grave parce que c'est vraiment deux choses différentes. Parce que dans l'épisode 7 on parlait vraiment des meilleures des meilleures méthodes à mettre en place pour son entraînement. Donc allez l'écouter si c'est pas fait, franchement c'est des bonnes pépites qu'on partage. Et là dans cet épisode ce sera les meilleures méthodes à mettre en place dans sa nutrition. Oui. Allez Pauline, je te sens chaude, je te sens partie, on s'est fait des petites blagues juste avant là. Oui. Allez, raconte-nous comment toi tu gères ta petite nutrition au quotidien. Bah alors moi, je l'ai souvent, on en parle souvent de la nutrition dans les derniers épisodes. Ouais, c'est vraiment une partie qui est très 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 compliquée. Moi je pense, et tout le monde dit la même chose, c'est ce qui est le plus difficile. Quand tu veux atteindre un objectif physique, c'est vraiment la partie nutrition qui est le plus compliqué parce que ça demande vraiment d'être... tu vois, tu as tes exercices, tu as ton programme, tu sais ce qu'il faut faire, tu le fais et tu te déchires à la salle. Et voilà, l'alimentation, t'es rapidement faible. Alors ouais, voilà. En fait, voilà, c'est exactement le bon mot parce que en vrai de vrai, c'est 50-50, on va tout de suite trancher le débat, c'est 50% entraînement, 50% nutrition. Hein, tu te souviens de la question que je t'avais posée, Pauline, est-ce que tu penses que si tu n'allais jamais à la salle de sport, est-ce que tu penses que tu pourrais réussir ta prise de masse, à prendre du volume ? Non, c'est pareil pour l'alimentation. C'est pareil pour la nutrition, est-ce que si tu penses que tu mangeais pas assez de protéines et que tu mangeais pas assez bien, tu pourrais, même question, la réponse est non. Donc c'est 50-50, faut vraiment faire les deux. Et pourtant, l'entraînement est beaucoup plus difficile sur le papier, théoriquement, que la nutrition. Oui. La nutrition, théoriquement, c'est extrêmement simple. Oui. C'est vraiment, mais c'est bateau, c'est débile tellement c'est simple. Oui. Et pourtant, ça c'est la théorie, en pratique, je constate que la nutrition est beaucoup plus difficile à appliquer, alors que l'entraînement qui, lui, est plus compliqué à comprendre. T'es trop facilement tenté, t'es trop tenté par la malbouffe. Tu vois, entre guillemets. Ouais, en fait, c'est juste un truc de cerveau primitif. Parce qu'attends, tu te rends compte de l'écart entre l'entraînement et la nutrition ? Dans l'entraînement, t'as déjà l'exercice, l'agencement, la séquence, dans quel ordre tu mets tes exercices, quels exercices mettre, quel est le temps de pause, les séries, le nombre de répétitions, le tempo, sans parler de la technique. Parce qu'une fois que t'as tout ça et que t'as tous les bons curseurs, faut quand même que l'exercice, tu l'exécutes proprement. Bien sûr, oui. Donc en fait, t'as de la connexion cerveau-muscle, tu dois avoir ton attention focus sur au moins une dizaine de critères techniques à chaque répétition, si tu veux vraiment le faire de la meilleure... Enfin déjà juste ça, et je suis loin d'avoir fait le tour. Oui. Le coup, Je suis très loin d'avoir fait le tour, mais déjà ça c'est la base. On en a déjà parlé de ça, oui. Déjà ça c'est la base, et déjà tu te rends compte à quel point c'est fou. Et à côté la nutrition c'est juste mange des protéines. C'est vrai. Et mange bien. Tu vois, mange ça. Mais c'est pas simple, je trouve que c'est pas simple, en pratique c'est pas simple parce que t'es trop tenté par tout ce qui est sucre et tout. Et le truc c'est que on peut faire tous les efforts qu'on veut à la salle, si on n'est pas ok sur la nutrition, tu auras pas tes résultats comme tu dis. Ouais. Et ça c'est compliqué, hein. Moi je l'ai déjà vu, les périodes où je fais pas forcément attention à ce que je mange, mais c'est horrible parce que tu te rends compte que... Surtout nous dans la famille, on est des types on est dans la famille génétique des N3. Si ça vous parle pas, donc il y en a 3, N1, N2, N3. On propose un quiz qui est relativement fiable sur notre Insta, et je crois aussi en description de cet épisode vous pouvez faire le quiz directement. Donc faites-le, ça vous donnera votre famille génétique, c'est important. C'est la base. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que Pauline et moi, du coup, on est dans la même famille, et donc on est dans la même famille génétique. N3. Ouais. Franchement, nous, dès qu'on déconne avec la nutrition, on le sent, mais direct, ça se compte en jours, en semaines max, mais... En heures, en secondes. Genre, moi, j'ai une pizza, c'est visible. Non, mais ouais, c'est clair. Hein. Mais ça, c'est vraiment pénible. Moi, je vois... justement, moi, je préfère être dans la famille des N3 parce que ça me met directement les pendules à l'heure. Je vais le sentir direct si je mange pas bien, en fait. Plutôt que de mettre des mois ou des semaines à m'en rendre compte, comme un N1. Ok, c'est vrai. Tu vois ? Là, moi, je suis là en mode, ok, j'ai mangé de la merde, je le sais, je le sens. C'était ponctuel, allez, je reviens tout de suite t'as raison. dans le droit chemin, quoi. Tu vois ? Oui. Mais en vrai, la nutrition est beaucoup plus difficilement applicable. Après, il y a deux catégories de personnes. T'as les catégories de personnes qui mangent bien naturellement, mangent sain. Quand je dis bien, c'est pas... Oui, parce qu'attention, moi, je fais une parenthèse, on peut manger sainement, et quand même... Moi, je vais prendre mon cas à moi. T'en finis cette phrase déjà ? Oui, non, mais... sainement et quoi ? Et prendre du poids, du gras. Ah oui, ouais. C'est ce que je veux, oui. En fait, moi, je prends
j'allais appuyer avec mon exemple à moi. Moi, je mange sainement, je fais attention à ce que je mange. Ok, des fois, j'ai des écarts, c'est sûr, genre des petites sucreries et tout, mais jamais trop industriel, parce que ça, on en a déjà discuté, moi, ça m'écoeure assez rapidement. Mais voilà, pizza et tout, j'aime trop ça, donc ça m'arrive d'en consommer. Mais globalement, je mange très sainement. Mais par contre, là, j'ai une période cette année où j'ai pris beaucoup de poids. J'en avais parlé dans je sais plus quel épisode. J'ai pris 11 kilos. Et je sais que dedans, il y a... Quel épisode, mais Peut-être dans le premier. Ouais, peut-être. Je crois. C'est pas important. Je sais qu'il y a et du muscle et du gras. Mais il y a beaucoup de gras parce que je le constate. Et pourtant, j'ai mangé sainement. Et c'est juste que je mangeais en trop grosse quantité. Oui. Je faisais plus attention. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'on mange hyper sain à tous ces repas que c'est OK. Non, moi, je mangeais très sainement et j'ai pris beaucoup de poids. Juste parce que j'ai mon surplus enfin, j'étais en surplus calorique tous les jours, à mon avis. Et c'est pour ça que moi, je dis que c'est simple pour le coup, la nutrition. C'est parce que faut juste faire attention à tes calories. C'est-à-dire que si tu manges plus que ce que tu es censé, tu prends du poids, même si tu manges très sainement, comme tu viens de le dire. Et si tu manges moins que tu es censé manger, tu perds du poids. Peu importe si tu manges même dégueulasse et que tu manges McDo tous les jours, si tu manges en dessous de ton... tu vas perdre. Pour savoir ça, en vrai, c'est important de le mettre en place. Faut compter, faut traquer pendant quelques jours, parce que ça, pareil, le jour où je l'ai fait, quand j'ai commencé ton programme, mais t'as une révélation quand tu traques tes aliments. Faut pas le faire tout le temps, parce qu'après, tu rentres dans des troubles du comportement alimentaire. Tu peux en déclencher, en tout cas. Et si t'en as déjà, faut vraiment y aller à tâtons. Mais moi, je pense que tout le monde, à un moment donné, et on en a déjà parlé les deux, faudrait le faire. Apprendre à faire ça quand t'es petit. Putain d'enseigner à l'école. En fait, faudrait que ce soit naturel, faudrait que ce soit inné. J'ai tant de. Genre, j'ai ça de pâtes. Bon, c'est pas le meilleur exemple, mais vu que tout le monde consomme des pâtes, je vais prendre les pâtes. J'ai ça de pâtes dans mon assiette, ça représente à peu près tant de calories. Et les gens ne le savent pas. Et moi, les pâtes, quand j'ai pesé ça. Ça déglingue tes calories. C'est hyper calorique. Les gens qui disent c'est la sauce qui est calorique dans les pâtes et tout. Non, je vous assure que les pâtes, putain, ça fait peur. Tu te rappelles, nous, les portions de pâtes qu'on se prenait mais en plus. Dans nos assiettes, il y avait au moins 800 calories juste de pâtes. Voilà, alors tu vois, ça c'est important parce qu'il y a une notion de densité calorique. Oui. C'est-à-dire que si je te fais manger 100 grammes de pâtes, a priori. Non, attends, on va pas parler en grammes parce que ça parle peut-être pas à tout le monde. Imaginons un petit saladier de pâtes. Tu vois, genre un saladier, ok. Tu le remplis de pâtes. A priori, tu te dis, bon je vais bien manger, mais en vrai, je peux le finir le saladier limite, tu vois. J'aurais vraiment plus faim après, mais je peux le finir. Si je te donne par contre un saladier de pommes, jamais t'arrives au bout. Non. C'est pas possible. Tu vois, donc la densité calorique, c'est-à-dire que en gros, genre de manger. C'est le même problème avec les jus. En fait, c'est même plus parlant avec les jus. Imagine, je te donne un jus d'orange industriel en bouteille. Je te donne 1 litre. Ok, je te dis, vas-y, bois le litre. A priori, tu vas mettre quelques heures à le boire, ça va bien se passer. Ouais, c'est pas un problème. Sauf que pour générer 1 litre de jus d'orange, je crois qu'il faut une dizaine d'oranges, un truc comme ça, tu vois. Même peut-être plus. Oui, plus. Alors que si je te dis, donc, bois ton litre de jus d'orange ou bouffe 10 oranges là d'affilée, à la fin, t'en peux plus, putain, tu vois, t'es là, t'as arrêté. Oui. Tu vois, densité calorique, en mode, voilà. On fait une petite digression, mais en fait, voilà. Regarde, tu vois, là, tout ce qu'on vient de dire, ça illustre parfaitement mon propos de la nutrition, c'est facile. Mais en fait, c'est nous qui le rendons compliqué avec plein de notions qui sont juste là pour mindfuck ton cerveau de primate de moi, je veux juste manger un max de calories facile. Parce que c'est pour ça que les pâtes, ça a autant de succès. Parce qu'il y a beaucoup de calories dans peu de quantité. Et nous, c'est notre cerveau de primate qui est là en mode trop bien, parce qu'à l'époque, je sais pas, ça doit venir de là, hein, mais quand on allait chasser, etc., forcément, quand on trouvait un truc qui était plus calorique que le reste, on avait moins besoin de chercher à bouffer, du coup, tu vois. Donc c'est pour ça, en fait, on est conditionné à aller où sont là les calories, tu vois. Donc voilà. Ouais, ça fait partie des pièges. Hein. Il y a beaucoup de... c'est dommage qu'on n'apprenne pas ça, et c'est pour ça que moi je dis c'est important de traquer au moins quelques jours, juste pour prendre conscience de ce qu'on consomme la journée, parce que ça va vite, hein. Ça peut aller très très vite. Ah sur un burger, t'as déjà fini ta journée. Moi, je me souviens... Non, mais Loïc, moi, je me souviens la première fois, parce que tu sais, dans le programme, tu dis déjà traquer ce que vous consommez quotidiennement, sans tricher. Un petit coup pendant 2-3 jours. Sans tricher, vous mettez ce que vous avez l'habitude de manger. Voilà. Donc moi, j'avais fait ça sans changer mon alimentation. Et je crois que j'étais montée à presque... Je crois que j'étais à genre 3005 calories. C'est énorme, hein. Tu te rends compte comme c'est énorme. 3005, moi, c'est ce que je prends vraiment sur des grosses périodes de même pas de prise de masse, non, parce qu'on est en prise de masse sèche, mais sur des grosses périodes très intensives, d'entraînement hyper intensif.
où là je peux monter à 5-6. Alors ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais quand je le faisais, voilà, ça c'était ça. Ouais. Un homme d'1m78, 90 kilos, qui s'entraîne 5 fois par semaine. 3000-3500 calories. Toi, c'est une femme, donc déjà t'as moins besoin de calories de base sur ton métabolisme de base. Tu fais quoi, 58 cm de moins que moi? Hein? Elle a mis du temps à réagir. Qu'est-ce que tu racontes? Je voulais faire croire que t'étais une naine. C'est horrible. J'ai quand même réfléchi, j'ai fait le calcul dans ma tête, je me suis dit, attends. Je me suis dit, je vais dire un chiffre trop précis pour elle. Ça a trop bien marché. Tu fais quoi, toi, 58 cm? C'était trop sérieux pour... Tu mesures combien 1m63. Hein? Ah ouais, t'es vraiment une naine, en fait. Tu rigoles ou quoi? Tu te battre? Bah Loïc, tu fais combien, toi? 78? Mais pis toi? Bah, je suis dans la moyenne. C'est guère plus grand, hein. Je suis dans la moyenne, ok? Je suis dans la moyenne. Bref, donc femme, 1m63, combien de kilos à l'époque? À l'époque. À l'époque où tu faisais tes 3000 calories dans la journée, là? 64 kilos, je crois. T'imagines la diff entre ce qu'on vient de dire sur ton profil et moi? En mode, on mange la même quantité de calories, tu te dis pas, il y a un petit problème. Non, mais déjà, attendez, moi, je vais quand même raconter mon petit déjeuner type, hein, déjà. Hein. Ce que je consommais. À l'époque ou de maintenant? De l'époque. Et je te jure que c'est affolant. Et déjà, là, j'avais 1000 calories juste au petit déj. Je déjeunais les brioches, tu sais, masquées, là, les trucs industriels. Ça, avec du Nutella. La petite boulangère. Donc déjà, je crois que je mangeais 4 brioches. Et je crois qu'une brioche, c'est presque 200 calories, je crois. Ouais, ça monte vite, ouais. Donc je mangeais 4 brioches avec du Nutella. Sans compter, et là on parle que de macronutrition, c'est-à-dire glucides, protéines, lipides, calories. Ouais. On parle même pas de la micronutrition, c'est-à-dire que là sur tes 4 tartines, la quantité de gluten que tu t'enfiles. Et le sucre. Oui, non, mais ça c'est la macro. Oui, c'est vrai, pardon. Oui, bah oui. Bref, donc ça, les 4 tartines, plus le Nutella hein, que je mettais dessus. Tu mettais du beurre encore avec? Non. Que le dimanche. Et non, attends, je finis mon petit déj. Okay. Un verre de jus d'orange et du cacao. Aïe. Tu te rends compte? T'as déjà 1000 calories juste dans le petit déj. Et bonjour. Attends, seulement 1000 avec 4 tartines de Nutella? Non, à mon avis, c'était plus. C'était beaucoup plus que 1000. C'est sûr et certain. Ouais. T'as dit quoi comme boisson? Jus d'orange. Ouais, bah jus d'orange. Et cacao. Tous les matins? Ah oui, Loïc. Tous les matins. Ah non, mais c'était abusé, hein, c'était abusé. Ouais. Et j'étais au travail et j'ai même. En fait, c'est le travail qui t'a sauvé parce que t'avais une grosse dépense calorique au taf. Ah, bien sûr. Parce que si t'avais comme. J'aurais été dans l'obésité, je pense. Comme 60-70% des gens, un travail sédentaire en mode t'es assise toute la journée, t'aurais été grave. C'est mon travail qui m'a sauvé parce que, en plus, le soir, tu sais, on mangeait notre repas, plus pain, fromage, plus dessert. Je pense que j'aurais pu être obèse si j'avais pas eu un métier physique. Je me rends compte à quel point tu viens de loin, toi, pour le coup. Ouais. Ah, mais carrément. Hein. Ah, tu viens d'assez loin, en fait. Je te promets, j'ai des snaps, tu sais, t'as les souvenirs sur Snap, là. Il y a 6 ans, jour pour jour, où j'étais toute fière de prendre mon petit déjeuner en photo au travail, et t'avais les pancakes pareil, industriels, là, tu sais, avec ça, avec mon petit pot de Nutella sur la table et tout. Ah non, mais c'est catastrophique. Aujourd'hui, tu peux plus ça, à part, alors nous, on a une trad dans la famille, une tradition, c'est le dimanche, par contre, on se déglingue au petit déj. C'est trop bien. Et on n'est pas obligé d'être ensemble, parce que quand on est ensemble, ça c'est systématique. Mais moi, c'est vrai que tous les dimanches. Ah non, moi je le fais qu'avec vous. Ah ouais? Oui. Ah merde, je le fais tous les dimanches. C'est mon petit rituel. Ah non, moi ça, j'aime le faire, mais quand je suis entourée, tu vois. Si je suis toute seule, je change pas. Le slow réveil, quoi, tu vois. Genre vraiment, tu mets du temps avant de rentrer dans ta journée. Tu sais que tu vas passer du temps au petit déjeuner. Mais tu vois, ça, Loïc, moi j'aime le faire que quand je suis à la maison. Quand t'es entourée, ah ouais? Ensemble avec tout le monde, ouais. Ah ouais, ok. Moi j'aime bien le faire. Alors, je prends moins de plaisir si je suis toute seule. Ouais, mais toi t'es avec quelqu'un. Oui, non, mais c'est rare parce qu'on a quand même souvent des trucs le dimanche. Mais je sais quand c'est un dimanche vraiment off, où on va rester là. Ouais. Mais je suis sûr que ça concerne beaucoup de gens, là, ce que je suis en train de dire. Ah, j'en suis sûr. Petit déj, il y en a. Le week-end, en général, il y en a qui se lâchent sur la nutrition. C'est-à-dire, on fait attention toute la semaine en mode. Et c'est ça le problème. Et c'est le piège. Attention. Attends, vas-y, termine. J'ai un truc à dire. On fait attention toute la semaine et en fait, le week-end, on nique tous les efforts de la semaine. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a foutu dedans aussi ces derniers mois que j'ai pris beaucoup de poids. C'est que dans ma tête, et ça, je l'avais pas compris, dans ma tête, je pouvais faire attention toute la semaine et le week-end, c'est pas grave, je pouvais me faire plaisir, manger comme je voulais et tout. Et en fait, mais tu veux déjà comme ça a pose problème.
Oui, ça Je pouvais me ruinait. faire plaisir le week-end. Oui, non, c'était. Moi, j'étais rentrée dans un truc pas. Un peu malsain, ouais. Un peu malsain, là, ces derniers temps, ouais. Et bon, je l'ai conscientisé, donc là, ça va mieux. Donc, je repère doucement, doucement, je dis bien, parce que sinon, tu rentres dans un truc. Tu pourrais mettre un régime drastique et tout. Non, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Non, faut jamais faire ça. Non. Même nous, quand on vous fait rentrer dans le programme, si vous êtes intéressé pour postuler, c'est... Et on va en parler juste après d'ailleurs dans cet épisode de c'est quoi notre méthode concrètement quand vous rentrez dans le programme de coaching. C'est doux, c'est hyper doux et c'est surtout pas contraignant en fait. Ah mais moi ça a jamais été un problème. Moi il y a que cette année-là où je sais pas pourquoi j'ai eu un souci au niveau de l'alimentation. Il suffit que t'aies un petit coup de down, un petit coup de mou, un petit coup de pas bien à cause du... Toi c'était le taf peut-être aussi ou... Ouais, c'était la période où j'ai pris ma décision là-dessus. Hein. Ouais, c'était la période où t'as décidé de quitter le taf. Ouais. Oui, parce que Pauline, pour son petit background... Oui, moi là, en ce moment, je suis quand même salariée. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop. T'es juste en transition de te dire, bah vas-y, je me mets à temps plein sur Glut Games. Ouais, voilà, parce que moi, actuellement, je suis salariée dans une... Je suis horticultrice, moi, de base. Oui, de base, toi, c'est ça. Et là, je quitte mon travail pour être 100% dans Glut Games, ouais. Yes. C'est vrai que ça, les gens ne le savent pas. Ouais, oui. J'en parle pas. C'est vrai que moi, je suis coach depuis toujours, en fait, depuis que j'ai quitté les études. Mais toi, t'es pas du tout passé par ce cursus-là. Ouais. Mais ça se ressent un petit peu sur les vidéos, tu vois, parce que c'est... Ah bah oui. En général, c'est moi le technicien, et puis toi, tu le montres, et puis voilà, donc toi, t'as le parcours. Et puis moi, j'ai la théorie, quoi. Mais... Et du coup, c'est pour ça qu'on fait aussi un bon duo, je pense. Oui, totalement. Et du coup, là, ça y est, tu vas enfin devenir coach. Ouais. Yes! J'ai trop hâte. Ouais, ça va être trop bien. Oui. Ça va changer beaucoup de choses, je pense, chez Glut Games, d'avoir... Ah bah, ça va bouger. D'avoir le duo, vraiment, le duo à temps plein, pour le coup, tu vois. Bah, parce que, c'est handicapant, que moi, je sois... on en discute beaucoup. En vrai, je trouve qu'on s'organise quand même. Je trouve qu'on arrive à faire beaucoup pour dire qu'il n'y a que moi à temps plein dans la team, tu vois. Donc c'est cool, en vrai. Oui. Ouais. Bon, bref. La nutrition. Moi, mon point que j'aimerais bien vraiment insister, c'est à quel point c'est censé être facile et à quel point c'est nous qui nous compliquons la vie. Parce que, regarde, dans tout ce que tu as dit, à l'époque, comment tu réfléchissais, tu te dis, les efforts la semaine, je me fais plaisir le week-end. En fait, pour parler de mon expérience, je sais que le fait de devenir végétarien m'a grave aidé sur conscientiser ce que tu manges. Pas parce que d'un coup t'as des révélations parce que t'arrêtes de manger de la viande, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que arrêter de manger de la viande, c'est une contrainte. Et que dans cette contrainte, si tu veux pas devenir pathivore, en fait, il faut devenir créatif. Oui. Et en fait, la plupart des gens, ce que moi j'ai observé, c'est que la plupart des gens autour de moi ne sont pas créatifs du tout avec leur alimentation et qui vont au plus simple, c'est-à-dire des pâtes, du riz, du blanc de poulet, du jambon en tranches, des légumes pré-cuisinés, des haricots verts, des choses, enfin voilà. Vraiment, là je pense que là j'ai ratissé 90% de l'alimentation clairement de tout le monde. Alors que putain, il y a tellement plus à faire. Et ça, moi, c'est... grâce au fait de devenir végétarien et donc de me restreindre dans mes choix, si en fait tu t'enlèves le poulet riz brocoli, t'as plus que du riz brocoli. Donc en fait tu te fais chier d'un coup, tu vois. Tu te fais vraiment chier. Donc en fait, et du coup quand vous rentrez, si ça vous intéresse dans le programme de coaching, en fait tu découvres déjà nos recettes qui sont hyper créatives. Mais créatif ne veut pas dire compliqué en fait. Oui. Genre le tac omelette. Le tac omelette, quel bonheur. C'est déjà rien que le nom, moi, j'adore. Oui. Ça, tu me l'as fait découvrir il y a pas longtemps. Ma petite invention. Alors, ça, c'est un truc que je pourrais manger tous les midis tellement c'est valable. Ouais. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, par contre le nom c'est moi et j'y tiens. Ah ouais. Ah, le tac omelette, ça vient de moi. Ok. Ouais. On rigolait avec Océane, tu vois, on était là en mode comment on pourrait l'appeler et tout. Parce que moi j'ai un Notion et dans mon Notion je mets toutes mes recettes à moi. Tu vois, et je mets mes ingrédients et toutes les semaines quand je vais faire mes courses, en fait c'est simple, je dis juste les ingrédients qu'il me faut et les recettes que j'ai envie de manger cette semaine. Tu peux être sûr que le tac omelette une semaine sur deux, il est dans mes recettes. Tu le partages dans le programme. En plus, il est partagé c'est la même recette que celle de mon Notion perso. Avec les calories, les macros et tout, je crois. Ah oui, il y a tout dedans. Ouais. Si tu te dis le tac omelette, on te donne les quantités. N'importe quelle recette, on te donne les quantités de combien il faut mettre de chaque ingrédient et ça te donne tes calories, tes protéines, glucides, lipides. Du coup, tu te prends pas la tête en fait. Et tac omelette, c'est créatif de ouf. C'est rapide. Et ça prend vraiment 3 minutes montre en main. Et c'est hyper bon. T'as l'impression que c'est un peu un... Et t'as tes protéines et t'as tout ce qu'il faut. Et t'as l'impression que c'est un... Merde, comment on appelle ça
Comment on appelle ça? Un repas... Parfait. Oui, non, mais c'est un repas parfait, mais non, ça ne l'est pas vraiment. Non, oui, la galette. Ouais. Attends, on va décrire ce que c'est un tac omelette. Ouais. Non, vas-y, tu voulais dire quoi? T'as l'impression que c'est un peu une junk food, c'est ça que je voulais dire. C'est ça tellement tu prends plaisir à la manger. T'es pas loin d'un repas parfait. Donc, nous, ce qu'on appelle les repas parfaits, on va détailler ça juste après dans l'épisode, parce que ça fait partie de notre méthode justement de coaching. C'est que c'est pas loin, ça coche quasiment toutes les cases d'un repas idéal qui est ultra sain et en plus bon pour une prise de masse sèche, qui t'apporte tout ce que t'as besoin. Mais ça ressemble grave à de la junk food. Tu te dis, j'ai l'impression de bouffer une pizza. C'est un plaisir de manger. Donc, tac omelette, qu'est-ce que c'est? C'est la contraction. Oui, parce que, en fait, on aurait dû commencer par ça. C'est la contraction entre un tacos et une omelette. Et en fait, c'est hyper simple. Vraiment, en 3 minutes, c'est fait. Vous prenez une poêle. Déjà, la passe. Ouais, Loïc, juste, tu fais comme si tu voulais faire une omelette. Non, tu me laisses dire. Ah, pardon. Prenez une poêle, vous la mettez, c'est important, la mettez à chauffer avec un tout petit peu d'huile, vraiment quasiment à sec, la faire chauffer assez fort. Vous mettez rien dessus à part l'huile. Pendant que la poêle chauffe, vous touillez des œufs brouillés. Moi, j'aime bien en mettre 3. 3, c'est bien. Donc, dans un bol, vous mettez 3 œufs, vous les touillez pour bien les mélanger. Quand la poêle est bien chaude, vous versez les œufs devenus liquides comme ça, ils vont se saisir d'un coup. Vous jetez tout de suite par-dessus, vous attendez pas. Une galette. Vous jetez, vous posez pas, vous jetez. Voilà, vous jetez une galette, un wrap. Une galette de blé, de maïs, peu importe, donc un wrap. Et du coup, les œufs, ils vont saisir et tout. Vous prenez une spatule, vous retournez le truc, et là, vous garnissez de ce que vous voulez à l'intérieur. Parce que du coup, ça va vous faire une omelette qui est protégée par en dessous par le wrap. Et du coup, voilà, vous mettez. Moi, je mets du chèvre, de la roquette. Épinard. Ou épinard, roquette Pesto. ou épinard. Pesto ou ketchup. Des fois, on se sent un peu gourmand. Ouais, tu peux mettre un peu de ketchup. Ça dépend, il faut vraiment qu'il soit pas trop chargé en glucides ni en sel. C'est sucre, hein. Il y a beaucoup de sucre dans le ketchup. Ouais, c'est ça. Du coup, pesto, voilà, c'est sympa. Et tu refermes en deux, tu le plies en deux dans la poêle. Comme ça, en fait, le chèvre à l'intérieur, il va fondre avec l'œuf et tout. Oui. Et je te jure, ça c'est prend 3 minutes à faire. valable. Et c'est du délire en bouche. Ouais. Et t'as toutes je vais tes faire un protes. reel sur Instagram où ouais, mais moi j'aimerais bien le fais. Parce que là on partage beaucoup de fiches techniques, des exercices. J'aimerais bien qu'on fasse la même chose mais avec des recettes. Genre fiches techniques de recettes. Carrément. Genre tu montres avec un petit ça quand carrousel. j'aurai plus le temps du coup, enfin quand j'aurai le temps ouais. Je ferai des vidéos comme ça, des recettes protéinées et tout. Ouais. Parce que pareil, ça aussi, il faudra que je te le donne, Loïc. Moi, j'ai découvert une super recette d'un flan protéiné. Et je t'imagine même pas à quel point le truc, c'est healthy de ouf. Ah ouais, okay. Et c'est archi protéiné. Et c'est trop bon. C'est vraiment comme un flan pâtissier, sauf que c'est hyper clean. Donc des recettes comme ça qui prennent 3-5 minutes à faire, qui demandent des ingrédients qu'en fait on a déjà dans le frigo, on en a plein. On en a vraiment des caisses. Mais ouais, c'est juste que c'est un problème je dirais pas de créativité, parce que ça demande même pas un effort de réflexion, tu vois. Faut juste connaître, les gens connaissent pas, les gens ils tournent autour des pâtes et du riz. Et puis même au-delà de ça, c'est problématique de manger tous les jours la même chose. Ah non, pas forcément. Si tous les jours tu manges des repas sains... Non, mais moi je parle tous les jours de la même chose de ceux qui font leur riz poulet, là. Ah oui. Ceux qui consomment tous les jours la même chose. Encore une fois. Hein. Oui, c'est pas bien de faire ça. Hein. Parce qu'en termes moi, de macro... ça me rend ouf de voir. Et puis surtout que je veux dire, aujourd'hui, c'est devenu la normalité. Tu fais de la muscu, t'es en prise de masse. Tu fais poulet riz brocoli. Ben ouais, c'est devenu la normalité. Ça choque personne. Alors que je vous jure que c'est pas bien pour votre santé. Alors, pour le coup, c'est pas bien de le faire tout le temps. Ça, je suis d'accord avec toi. Ben oui, tous les jours de consommer. Parce que ça manque de choses. Il y a des strates à avoir. Et là, c'est important qu'on aborde du coup une partie importante de la nutrition. C'est que donc déjà, il faut faire la différence entre la quantité de ce qu'on mange et la qualité de ce qu'on mange. Parce que tu peux manger, comme on l'a dit au début de l'épisode, très peu de la merde et quand même t'as fini, etc. Mais t'auras plein d'autres problèmes, des problèmes de peau, des problèmes de santé, des problèmes de sommeil, des problèmes d'énergie, peu importe. Des problèmes de mémoire même, ça peut aller jusque-là. D'ailleurs, il y a des études qui ont tendance à prouver aujourd'hui que Alzheimer est causé par des problèmes de nutrition aussi. Tu vois. Bien sûr, Loïc. Ouais. Mais dans le bouquin d'Henri Joyeux, il en parle. Docteur Joyeux, ouais. Surconsommation de viande rouge, c'est un des facteurs... de ouf. Mastication, tout ça, bref. Oui. Et du coup, donc ça, c'est la quantité et la qualité. Et la qualité, c'est concrètement qu'est-ce qu'on mange. Le but du jeu, et en fait, c'est là où c'est simple, c'est de manger les bonnes quantités et les bonnes choses. Donc les bonnes choses, c'est simple, c'est le moins transformé possible, mais ça, tout le monde le sait déjà, a priori, donc on dit rien de nouveau. Et du coup, en fait, c'est la différence entre la macronutrition, c'est-à-dire
quelles sont les calories, les protéines, les lipides, les glucides. Et la micronutrition, c'est qu'est-ce qui compose ces mêmes calories, protéines, lipides, glucides. Et qu'est-ce qui les compose? C'est quoi les vitamines qui composent l'aliment? Est-ce qu'il y a des oméga 3? Est-ce qu'il y a du gluten? Est-ce qu'il y a du sel? Est-ce qu'il y a des fibres? Tout ça, c'est de la micronutrition. Et là, en fait, c'est là où nous, on complexifie le truc pour faire comprendre à notre cerveau que c'est mieux de manger comme on est en train de l'expliquer avec Pauline. Voilà. Parce qu'en fait, c'est simple, parce que tu as 2 curseurs qui sont hyper fiables dans ton corps. C'est la sensation de satiété. Si vraiment tu t'écoutes, en fait, tu te resserres pas parce que tu n'as plus faim. Mais nous, on a appris à ne pas écouter ça parce que la société, ça l'arrange pas qu'on écoute notre sensation de satiété. Forcément. Elle préfère avoir des obèses et des gens en mauvaise santé. Regarde les céréales. Oui, non mais oui. Même nous, on a été élevés. Mais tu regardes tous les lobbies industriels, ils font en sorte que tu sois obèse et en mauvaise santé. Moi, ce qui me rend ouf, c'est que dans les pubs, ils te disent que c'est bien, c'est ok de faire ça, de boire du lait. Oui, ils sont nos amis pour la vie, alors que tout le contraire. Tellement pas. C'est les céréales qui te disent que ça t'apporte tout ce qu'il te faut pour être en énergie le matin. Mais non, mais ça, c'est du marketing, hein, Pauline. Ça me rend ouf. Nous, on a été élevés, en vrai, on le dit souvent, mais nous, on a été élevés, Loïc, tu te rends compte, on vient de loin, on déjeunait aux céréales avec du lait. 1 litre de lait de vache par jour. Tu te rends compte, le matin, dans les céréales, on se servait des céréales. Après, à 4 heures, moi, je reprenais un verre de lait, je trempais mes BN dedans, là. C'est là, je me rends compte la thune que ça a dû coûter aux parents. Oui. T'imagines, alors nous, dans la famille, on est 4 enfants. Donc, il y a moi, je suis l'aîné, Pauline et 2 autres frères. T'imagines de nourrir toute cette tribu-là qui se resservent chacun 2 fois les céréales. Il y en a un qui bouffe 1 litre de lait et les 3 autres qui font le 2e litre tous les jours. Le paquet passait le matin, hein, je crois. Hein. Ah, quasiment, ouais. Quasiment, hein. Ouais. Et les BN et tout, oh là là. C'est vrai qu'on devait coûter super cher. La gluten party. Là, d'un point de vue micro, il n'y a rien qui va. À la limite, il y a des fibres et encore. Et il n'y a que des glucides, concrètement. Donc ça va pas du tout. Bref. La plupart de nos auditrices sont pas dans ce cas de figure quand même, tu vois, à déjeuner ou peut-être étant plus jeune, mais aujourd'hui, tu grandis, tu te rends compte quand même. Je constate par toutes les femmes qui viennent pour rejoindre le programme de coaching et qui viennent du podcast, je fais vraiment la différence entre celles qui viennent du podcast et celles qui viennent d'Instagram. Pour le coup, c'est pas encore le même public, j'ai remarqué. Elles sont déjà dans cette démarche de moi j'estime que j'ai une nutrition plutôt saine aujourd'hui. Donc le vrai problème, c'est pas tant sur les macros, micros, le vrai problème c'est comment tu agences tout ça en fait dans ta journée et concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous on a une méthode hyper simple avec Pauline qui génère des résultats de fou furieux. Ça nous a mis je pense 10 ans avant de trouver le truc et Dieu sait tout ce que j'ai pu tester dans ma vie parce qu'à la base moi je prenais en tant que coach, je prenais la prise de masse puis la sèche. Oui. Ça m'a mis 3 ans, je dirais, avant de me rendre compte qu'en fait, la prise de masse sèche est beaucoup plus puissante et beaucoup plus saine, en fait, surtout. Et aujourd'hui, on a ça, on a cette méthode. Vas-y, Pauline, je te laisse la présenter. Donc, ça se découpe en 3 phases, la phase du matin, la phase du midi, la phase du soir. Du coup, le truc, c'est qu'on saute le petit-déj, donc jeûne intermittent. Ouais. Jeûne intermittent, c'est une fenêtre de... Alors, pas tout le temps. Hein. Il y a 2... Alors, sur la phase du matin, il y a 2 options. Il y a l'option... c'est une journée d'entraînement, ou l'option c'est une journée de pas d'entraînement. Le jeûne intermittent, c'est que sur les jours où on s'entraîne pas. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille. Toi, je sais que c'est plutôt tous les matins. Je crois, je dis pas de bêtises, tous les matins, toi, tu fais jeûne intermittent ou pas? Ah non, moi j'ai arrêté, moi, je te l'ai dit pourquoi. Arrêté, oui. Moi, par contre, je le fais tous les matins encore. Ouais, en fait, j'ai inversé. C'est moi qui l'ai fait. J'ai oublié que je mange pas, en fait, le matin. Tu vois, c'est devenu tellement normal que j'ai même pas calé que tous les matins, je fais le jeûne intermittent. Moi, je pourrais ne pas manger le matin. Ouais. Mais déjà, j'aime ce moment-là, parce que c'est un moment pour moi, avant de démarrer ma journée et tout. Ouais. La période où je faisais le jeûne intermittent, c'était pas un problème, j'avais pas faim. Mais juste, comme je t'en ai parlé avant qu'on démarre le podcast, j'ai arrêté parce que je me suis aperçue que j'avais plus de fringales. J'avais de très grosses envies de sucre au long de ma journée. Et tu vois, moi, ça a duré 2-3 semaines quand j'ai commencé à faire du jeûne intermittent. Et après, mais plus du tout, ces fringales-là. Au bout de 2 semaines de jeûne intermittent, et quand je dis jeûne intermittent, c'est même pas tous les jours, hein. C'était justement que sur les jours off, les jours où je m'entraîne pas, je faisais jeûne intermittent le matin. Et en fait, ça passe. Alors, il y a un truc qui est hyper important à savoir, c'est que les papilles gustatives mettent 2 semaines à se renouveler. Toutes les 2 semaines, elles se renouvellent le temps qu'elles meurent et qu'elles se régénèrent. Donc, ça va mettre 2 semaines pour que 100% des papilles gustatives se soient renouvelées. Toutes tes addictions au sucre, au sel, au gluten, à tout ce que tu veux, ça peut être enrayé de ouf en 2 semaines de vraiment t'en manges pas.
Donc en fait, en 2 semaines, tu manges sucré tous les matins. Si tu arrêtes d'un coup de manger sucré tous les matins, 2 semaines plus tard, tu n'auras a priori plus envie de le faire. Après, moi, je déjeune jamais sucré, hein, Loïc. Oui, non mais oui, ça c'est encore un autre truc. C'était vraiment toi une volonté d'avoir des calories mieux réparties sur toute ta journée, quoi, en gros, tu vois. Ouais, moi je sais que ça me correspond mieux. Ouais, moi pas. Moi je préfère faire 2 gros repas dans la journée, tu vois. Oui. Mais ça après, voilà, c'est au goût de chacun, il n'y a pas de vrai... Mais dans l'idéal, voilà, le plan à suivre, c'est jeûne intermittent, quand on s'entraîne pas. Ouais, quand on s'entraîne. Midi, repas parfait. Ouais. Et le soir, on se fait plaisir, entre guillemets, enfin pas dans les excès, en mode McDo. Ouais. On se fait plaisir avec un max de prot. Avec un max de prot. Nous, on recommande au moins 30 à 40% de prot d'un coup sur le repas du soir. Après, dans l'idéal, Loïc, c'est qu'à chaque repas, il faudrait consommer minimum 30 grammes de prot, si tu fais le calcul. Bah ça dépend, plutôt en pourcentage, c'est peut-être plus juste. Parce que si tu fais 3 repas dans la journée et que tu fais 33% de prot à chaque repas, du coup 33 plus 33, 66 plus 33, 100%. Donc en 3 repas, tu as fait tes 100% de protéines de ta journée. Après, nous, on parle en grammes parce que souvent, nos clientes qui rentrent dans le coaching, à 10 kilos près, tout le monde a le même poids, j'ai envie de dire. Ah bah 10 kilos près, oui. Donc tu vois, les pourcentages, c'est surtout la génétique, la famille génétique qui te dit si t'es N1, N2 ou N3, si tu dois manger plus ou moins de protéines. Donc si t'es N3, c'est toi qui dois manger le plus de protéines. Si t'es N1, c'est toi qui dois en manger le moins. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est juste ça, on va retenir. Tout ça, c'est expliqué dans le quiz, si vous voulez le faire. Parce qu'en moyenne, en fonction de notre typage génétique, ça se joue à pas grand-chose sur l'apport journalier. En calories, je veux dire. C'est 250 calories, je crois. Ça se joue à... Ça influe très peu sur le total calorique. Oui. Par contre, ça influe beaucoup plus sur le total protéique. Tu as besoin de beaucoup plus de prot si t'es N3 que si t'es N1. Par contre, en termes de calories, je confonds avec si tu veux être en déficit calorique ou surplus calorique, moi. Ouais. Si tu veux être en surplus calorique... Ouais. Ça, c'est un autre réglage à faire. C'est-à-dire que le premier réglage, c'est je mange ce dont j'ai besoin. Et en fonction de mon objectif, est-ce que je veux à fond prendre du volume fessier ? Donc à ce compte-là, juste je respecte ça. Éventuellement, si je suis avancé, si je m'entraîne depuis plus d'1 an, je me rajoute 10%. Donc c'est-à-dire au lieu d'être à 2000 calories par jour, je me mets à 2200. Et si par contre je suis pas focus à fond sur le volume des fessiers, mais que je veux quand même prendre des fesses, mais que aussi j'aimerais bien m'affiner un petit peu, sécher un petit peu, c'est l'avantage de la prise de masse sèche, c'est que tu te mets à moins 10%. Sur les jours off, tu te mets à 90% de ton total. Donc au lieu d'être à 2000, tu passes à 1008. Ouais, c'est pas grand-chose. Voilà. 200 calories, quand tu regardes, ça va... Enfin, je veux dire, c'est quasiment rien. J'espère qu'expliquer comme ça, c'est simple, parce que c'est vrai que quand tu rentres dans le programme, en fait, t'as des étapes. C'est très clair. T'as des étapes à cocher, et tu y vas, et tu peux pas te tromper. Tu commences par ta génétique, t'appartiens à quelle famille génétique, ensuite tu fais ton plan de macro, pour savoir, si t'es à 2000, 1008, 2002, peu importe. Et ensuite, tu fais les ajustements qu'on vient d'expliquer. Donc en fait, tu peux pas te gourer, parce que t'es vraiment guidé tout le long du process. Là, c'est vrai que de tout dire, podcast, j'espère que c'est digeste. Ça se trouve, c'est pas clair, ouais. Ça fait beaucoup d'infos, c'est assez dense, je trouve. Alors qu'on a dit qu'à la base, la nutrition, c'était le plus simple. Et je continue à le penser. Tout ce qu'on dit là, c'est vraiment quelque chose qu'on rajoute. En fait, c'est censé être la base, ce qu'on explique. Ouais, en fait, c'est ça. Il y a deux écoles. Tu vois, on devrait le savoir, normalement, tout ça. Voilà, de base. Moi, je suis de cette école-là, de tu devrais le savoir. Et après, t'as l'autre école qui dit, ouais, mais les gens le savent quand même pas. Oui. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même rajouter ça par-dessus quelque chose qui est déjà simple. C'est vrai simple. que nous, le problème, c'est qu'on discute entre nous et c'est devenu naturel, donc ça nous semble... pas forcément compliqué, alors qu'il y en a beaucoup, si elles connaissent pas du tout déjà combien de calories elles doivent consommer tout par jour, tu vois. En plus, alors, ça, tu vois, on va faire cette parenthèse-là sur ça devrait être enseigné à l'école. Moi, je dis à l'école primaire, c'est le moment idéal pour t'enseigner ça. Carrément. En vrai, c'est con. Et franchement, si vous êtes maman, parce que c'est surtout des femmes qui nous écoutent, mais si vous êtes papa aussi, prenez votre enfant pendant 1 semaine, vous lui apprenez à noter ce qu'il a mangé. Vous lui faites un petit tableau et vous lui faites compter combien il y a de calories, de protéines, de glucides, de lipides et vous lui dites, voilà, toi, tous les jours, pour bien grandir, pour être en bonne santé, il faut que tu manges à peu près ça. Tu notes tous les jours et tu regardes si tu as fait ça. Le but, c'est pas de créer des TCA à votre gosse, c'est simplement qu'il se rende compte de ce qu'il mange et de où est la merde et où est ce qu'il lui faut. Les sodas... C'est trop problématique. Putain, non. Je connais des gens, moi, qui ont grandi au soda. Ouais. Au repas, il y a beaucoup de personnes, pendant les repas, qui boivent du coca, des trucs comme ça. Ouais.
Ça, je vous jure. On a une amie qui se reconnaîtra si elle écoute le podcast. Je sais qu'elle l'écoute de temps en temps. Elle a mis du temps. C'est tard dans sa vie qu'elle a remplacé le. Je me dis pas, tu verras. Qui a remplacé le soda par l'eau. C'est ouf. Mais avant, c'était soda. Je crois qu'elle me disait c'était Coca. Je crois que c'était Coca. À tous les repas. Beaucoup de personnes boivent du Coca pendant les repas. Moi, ça me rend ouf. Et déjà, regarde, à chaque fois qu'on va chez de la famille ou autre, et qu'on nous dit tu veux quoi boire et qu'on dit de l'eau, t'as vu comme on nous regarde avec des gros yeux à chaque fois. De l'eau, juste. Tu sais, on s'est obligé de se justifier en disant juste. Mais oui, juste de l'eau. Juste de l'eau. Et on nous demande à 3 reprises. T'es sûr que tu veux rien d'autre? Parce que j'ai ça, mais non, c'est quand t'arrives à la trentaine, du coup, il y a un autre problème. Du coup, après, c'est est-ce que tu veux du vin? Oui. et à table, t'es obligé de te sentir de dire ouais, je veux du vin, alors que pas forcément. Ouais. Mais ça, merci papa, merci maman pour nous avoir élevés. Par contre, pour le coup, ça, c'est à la l'eau. règle. Ouais, parce que je pense que quand t'as l'habitude de boire tes petits sodas et tout à table, ça doit être compliqué. Hein. De passer à autre chose, ouais. Parce que ça donne du goût. Ouais, mais non, mais c'est non, sucre, moi, ça me dégue juste d'y penser. C'est vrai que moi, je suis content qu'ils aient mis cette règle en place c'est de l'eau en mangeant et rien d'autre. Si tu veux autre chose, c'est après ou avant, mais c'est pas pendant. Et encore, non, nous, on n'a pas grandi avec des sodas Luxe, c'était rare. Ah ouais. Ou c'était à 4 heures et c'était du jus d'orange à la limite. Oui. Moi, je me vois pas avec du coca dans le frigo. Hein. Non, il n'y avait pas de soda. C'était vraiment pendant les apéros, quand il y avait des amis. Je sais pas pourquoi ils ont fait une croisade contre les sodas, les Je sais pas, mais franchement, merci à eux. Parce que je sais que ceux qui ont l'habitude de boire ça, c'est compliqué d'en sortir. Moi, dans mon entourage, quasiment. Parce que c'est des calories en vrai, Loïc. T'imagines ton petit cerveau de primate, c'est du sucre, en mode you. Non, mais moi, quand je regarde là, dans mon entourage proche, tous, ils boivent constamment du soda. Ah ouais? C'est un truc de fou. Ok. Ouais, c'est relou. Ouais. Bref. Parenthèse. Donc voilà, la méthode en gros pour la résumer, c'est ça, c'est le matin, il y a 2 options, c'est soit c'est une journée d'entraînement, soit ça ne l'est pas. Si c'est une journée d'entraînement, collation protéinée. Non, si c'est une journée d'entraînement, collation protéinée, pour avoir quelques calories, quelques protéines, même beaucoup de protéines. Si c'est une journée off, jeûne intermittent. Moi, je le conseille parce que franchement, il y a trop de bonnes choses dans le jeûne intermittent, dans le sens où tu laisses ton corps se reposer. Ouais. Vraiment, il a le temps de faire une digestion complète. Et moi aussi, je précise quelque chose. Vous manquerez pas d'énergie si vous faites un... Ah ouais, ça c'est grave un mythe. Ah, ça c'est vraiment un mythe. Hein. Ouais. Ah, mais moi, je vais pas avoir mon énergie et tout, je vais être faible au travail. Je vous jure, moi j'ai un travail qui est physique. Ouais. Je suis tout le temps debout, je suis tout le temps en train de porter des trucs lourds, je marche énormément. Et je vous jure que quand je faisais mon jeûne intermittent, j'avais plus d'énergie, j'étais en meilleure forme que quand je prenais mon petit déj. Hein. Ouais, tu sais c'est dû à quoi ça? C'est parce que tu demandes pas à ton corps de digérer déjà, donc il puisse pas de l'énergie. Alors déjà il y a ça, parce que déjà il a pas d'énergie à gérer la digestion, parce que ça coûte de l'énergie. Il se concentre pas là-dessus, faire digérer. Mais en fait la vraie raison, encore une fois, c'est le cerveau là-haut qui fait ces petits caprices de primate, hein, en fait. Ok, là moi j'ai pas mon sucre, j'ai envie d'avoir du sucre. Donc quel est le meilleur signal en tant que cerveau que je puisse envoyer au reste du corps pour avoir du sucre? Je vais lui faire croire qu'il est fatigué. Et comme il est fatigué, il va prendre du sucre, et là je lui envoie d'un coup la pêche en disant « Yes, c'est bon, on a ce qu'il faut, on est reparti », tu vois. C'est ça le problème, tu vois, c'est que... Alors que si juste tu laisses passer ça, ça dure quelques heures, tu vois, en fait tu vas te rendre compte. Et le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est que moi, encore une fois, j'ai testé toutes les méthodes de nutrition possibles, et parmi celles-ci, j'avais testé le jeûne sec. Okay. Ah oui, je m'en rappelle, quand tu faisais ça. Franchement, c'était incroyable. Je pense que j'en referais de temps en temps. Parce que le jeûne sec, donc tu manges pas, tu bois pas. Il n'y a rien qui rentre dans ton corps pendant un jeûne sec. Vraiment, absolument rien. T'avais fait ça pendant 3 jours. Hein. 3 jours. Et franchement, c'était une super expérience, tu vois. Pas à faire trop souvent, mais c'était une super expérience parce que je me suis senti en forme. Bizarrement, je m'étais senti grave en énergie. Donc en fait, les gens qui disent moi j'ai besoin de manger une... C'est faux, arrêtez. Arrêtez avec ça. Vraiment, c'est vraiment complètement faux. C'est juste que tu sais pas gérer. C'est juste que vous aimez trop manger et vous voulez rester dans ce confort-là. Voilà. Et que vous n'avez pas dompté ce qui se passe là-haut. Première chose. Et deuxième chose, je sentais, en plus de l'énergie qui remontait, une certaine vivacité, une certaine lucidité d'esprit que j'avais pas d'habitude. Tu vois? Oui! Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut qu'on fasse un podcast sur le jeûne en vrai. Ouais, peut-être. Que ce soit jeûne intermittent ou jeûne vas-y termine, moi je te dirai mon expérience après. Et du coup, tu le voyais même quand j'allais aux toilettes, c'était beaucoup plus foncé. Tu sentais que j'éliminais grave des choses en fait. De toute façon, c'est connu pour ça. Hein. Voilà. Et puis ouais, je me suis senti grave bien. Et en plus,
Troisième, ça c'est bonus, c'est la cerise sur le gâteau. Troisième, il fait 4. C'est la cerise sur le gâteau. Troisième. Voltisoile. Après un jeûne, l'entraînement qui suit un jeûne, tu profites d'un rebond métabolique où ça va propulser à fond l'anabolisme musculaire. L'anabolisme, en termes scientifiques, c'est ce qui crée. T'as la catabolyse, c'est ce qui détruit, et t'as l'anabolyse, c'est ce qui crée. Donc ça pousse de ouf l'anabolisme musculaire en sortie de jeûne, à condition que t'aies bien organisé ta sortie de jeûne avec les bonnes protéines, des aliments très sains, etc. Et si t'as ça et que tu t'entraînes, alors là, pouf, ça monte d'un coup. Voilà. C'est trop bien le jeûne. Moi, je me souviens que j'avais des périodes où je... À faire intelligemment, c'est trop bien. Oui, attention. Bien sûr. Moi, j'avais mis en place une routine où tous les mercredis, puisque c'était mon jour off où je m'entraînais pas, je faisais un jeûne de 24 heures. Et les mercredis ? Tous les mercredis. Mais pas sec, tu buvais quand même. Non, je buvais juste, je m'autorisais l'eau. Ouais. Et je te jure que, en vrai, il faudrait que je recommence ça maintenant. Je crois que j'ai arrêté. Pourquoi j'ai arrêté, j'en sais rien. Je sais pas du tout pourquoi j'ai arrêté. Parce que pourtant, je travaillais, donc toujours mon métier physique et tout, mais je mangeais pas. Et alors, au début, quand on mange pas, il y a toujours cette phase où tu deviens un petit peu aigri, ou parce que ton corps il comprend pas trop ce qui se passe et tout. Mais dès que tu passes cette phase-là, t'es tellement en forme, t'es lucide, t'es beaucoup plus concentré. Et moi, je me souviens que tous les jours, je te jure, tous les jours où je faisais mes jeûnes, je prenais des trop bonnes décisions. Ah ouais, ça m'étonne même pas. Parce qu'en fait, t'es plus influencé par la chimie qui s'opère là-haut, et en fait, t'es libéré de ça, tu vois. Ouais. Et du coup, t'es beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, réfléchi, lucide. En fait, et c'est fort. Je prenais des décisions, je faisais des actions vraiment que je sais que j'aurais pas fait. Par exemple, c'était la période où je voulais être chef là, et je me souviens qu'un jour où je jeûnais, j'avais envie de faire plein de trucs trop cool, et j'étais allée voir mon directeur et j'avais dit écoutez Thierry, j'aimerais vous voir en rendez-vous parce que je veux vous expliquer mes projets d'avenir et tout. Mais oui, je te jure. Et même moi j'étais en mode waouh, et je faisais le lien avec mon jeûne parce que je sentais que c'était beaucoup si c'est plus le point clair commun dans ma tête, à chaque fois que tu forcément. Ah oui, je te jure, tous les mercredis, je pouvais être sûre que ma journée il se passait des trucs de ouf. Du coup, j'ai arrêté de manger. Tous les jours. Je mange plus depuis 3 ans. Je suis devenu trop maligne. Je bois que de l'eau. C'est ouf, hein. Non mais ouais, la nutrition, c'est un vrai délire. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de faire ça d'ailleurs, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté, c'est trop bête. Parce c'était que bénéf et je sais pas pourquoi je me suis dit bon, on fera un épisode sur le sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. Vas-y, note-le s'il te plaît parce qu'à chaque fois on oublie. Ok. Ok, ça fait déjà longtemps, ça fait 42 minutes, moi j'ai au compteur qu'on tourne. Est-ce qu'on passe aux questions, Pauline, si on en a? Je sais pas si t'en as noté, honnêtement, je sais pas si on en a. Oui. Et donc voilà, tout ça pour dire que, en vrai de vrai, la nutrition, c'est simple, puisqu'il faut manger le moins transformé possible, il faut vous faire plaisir, et il faut manger des protéines. Voilà, si vous voulez réussir une prise de masse sèche, ciblé fessier, alors ciblé fessier, ça dépend des entraînements, prise de masse sèche, ça dépend de la nutrition. Voilà. Les protéines, c'est hyper important, faut aller voir notre épisode là-dessus d'ailleurs, on a fait un épisode sur les protéines. C'est l'épisode 5. 6. Non. Si, c'est le 6, parce que l'autre c'est le 7. Oui. On a fait ça juste avant. C'est fort, après 6, c'est 7. Putain. Je suis forte en mathématiques. T'es pas mal. Ouais. Calcul mental. Allez, vas-y, je t'écoute. Alors, bien dans le micro, Pauline. Non, en fait, j'ai qu'une question, c'est comment gérer les envies de sucre? Bah oui, comment gérer les envies de sucre? Voilà. C'est le mec qui meuble pour rien. Non, mais en vrai, pourquoi je bug, c'est parce que je sais pas qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à ce qu'on a déjà dit. Oui, c'est ça. Parce que tes envies de sucre, donc il y a la notion des papilles gustatives qui vont se renouveler, donc si tu fais ça correctement, que tu arrêtes les glucides, les sucres rapides, en fait, c'est surtout ça le problème. Alors, renseignez-vous, allez sur Google, vous tapez, c'est pas les IG, c'est autre chose. Bon, avec l'indice glycémique. Oui. En fait, il y a deux choses. Tu as l'indice glycémique sur un aliment, c'est à quel point il contient des sucres rapides. Et t'as la charge glycémique. Et ça, les gens connaissent pas. Tout le monde connaît les régimes à IG faible, etc. Mais la charge glycémique, c'est moins connu. Ou en gros, c'est combien de sucre rapide tu vas prendre en peu de temps. Parce que tu peux avoir un aliment avec un indice glycémique élevé, c'est-à-dire qui contient beaucoup de sucre rapide, mais qui vont mettre quand même un petit peu de temps avant de rentrer vraiment, de se faire assimiler par ton corps. Donc si tu as un indice glycémique élevé et en plus charge glycémique élevée, alors là tu vas te prendre une décharge, laisse tomber.
Mais du coup, ce qu'il faut vraiment aller chercher, c'est des aliments à charge glycémique faible et à indice glycémique faible. Donc, allez faire vos petits... il n'y a même pas de recherche à faire. Hein. Glycémique faible ou indice glycémique faible, Google Images, tu vas trouver des tableaux avec tous les aliments dedans. C'est bon. Je vais donner un petit tips que j'ai entendu là il n'y a pas longtemps par Gilles Lartigot. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Si. Bah, c'est celui-là qui m'a rendue végétarienne d'ailleurs, avec son bouquin. Il est trop intéressant ce mec, il est penché de ouf sur la nutrition et tout. Et il n'y a pas longtemps, il a donné un petit tips pour baisser son indice glycémique. Ok. Tu bois du vinaigre de cidre. Je t'en ai parlé le dernier coup. T'en bois comment? Genre tu mets un petit fond comme si c'était... Non, c'est imbuvable, Loïc. Ah bah ouais, vinaigre de cidre. Tu mets un petit fond... en fait, tu fais des shots de vinaigre de cidre. Tu mets un petit fond comme si c'était du sirop. Tu coupes à l'eau. Et ça a un goût... Ah, tu mets dans l'eau, tu bois pas. Ouais, non, sinon c'est dégueu. Franchement, c'est imbuvable. Mais même avec de l'eau, c'est dégueu. C'est dégueu, même avec de l'eau. Ok. Et en fait, tu bois ça et à la paille parce que ça abîme l'émail des dents. Faut éviter pour éviter que ça rentre en contact avec tes doigts. Okay, non mais ouais, c'est assez compliqué. Puis c'est vrai que c'est un peu dégueu, c'est un peu. En tout cas, ça a l'air vendeur. C'est un peu pétillant. Non mais je vous jure, apparemment, enfin c'est pas apparemment, c'est sûr, il a fait des recherches et tout là-dessus et ça fait baisser un peu ton indice glycémique. Ok, d'accord. Bah, tu vois, j'ai vraiment enseigné parce que ça, pour le coup, je connaissais pas du tout. Ouais, c'est vraiment intéressant de le faire. Okay. Et quand, par exemple, tu t'autorises un plaisir ou autre, tu vois, c'est intéressant de faire un shot de vinaigre de cidre avant ou après. Ouais, c'est ce qu'il dit, lui. Okay. Il dit, quand il a envie, je sais pas, d'une pâtisserie ou autre, il va le faire avant et comme ça, il va un petit peu descendre. Ouais, mais là, tu vois, moi je trouve qu'on rentre avec tout ce genre de choses dans... Alors déjà, à vérifier. Bon, si tu dis que c'est Gilles Lartigot, a priori... Ouais, franchement, safe, mais... oui. Ok, mais... Là, je trouve qu'après, on rentre dans des techniques d'optimisation qui favorisent pas le bon comportement. Non, je suis d'accord avec toi. Parce que t'es là en mode... en fait, on va surcompenser. Le but, c'est pas de surcompenser, c'est de décompresser, en fait. Tu vois. Oui, si t'as envie d'une pâtisserie, déjà, autorise-toi là et va pas... Va pas t'emmerder avec, tu vois, du cidre ou autre. Enfin, moi, je pense que... C'est pour te donner bonne conscience. Voilà, en fait. C'est ça que tu veux dire. Si vraiment tu fais bien les choses... La pâtisserie, ce sera jamais un problème, en fait. C'est vrai. Parce que tu vas te l'offrir quand t'en as envie, parce que t'en as vraiment envie. Pas parce que t'es dépendant de ça et qu'en fait, c'est récurrent et en fait, t'en bouffes tous les week-ends ou même beaucoup plus régulièrement que tu le penses. Parce que moi, souvent, ça m'arrive en bilan, tu vois. Pour les femmes qui veulent rentrer dans le programme, à un moment, c'est souvent qu'on aborde la question de la nutrition et que quand je pose la question, est-ce que tu considères que t'as une bonne alimentation? Je dis, ouais, ben moi, je mange régulièrement des bonnes choses, etc., etc. Et après, il y a la deuxième question qui arrive, et celle-là, je sais que je les piège 90% du temps. Je dis, vas-y, c'est quoi ton dernier repas? Et en fait, c'est pas du tout un repas sain. Et je lui dis, ok, est-ce que ton avant-dernier repas, c'était quoi, du coup? Est-ce que tu te souviens du troisième encore en avant? Et en fait, pas du tout. Et en fait, les gens se racontent l'histoire de je mange bien, alors qu'en fait, ils mangent bien de temps en temps. Et en fait, c'est la majorité du temps où en fait, juste, ils se rajoutent de la merde. Est-ce que tu as remarqué que les personnes qui mangent, pour le coup, vraiment sainement, ils se disent être au régime? Ah non, mais j'ai pas ça, moi. Eh ben moi, j'ai remarqué ça. Par exemple, mais regarde Loïc, même quand tu vois à la télé ou des programmes de... Ouais, mais alors la télé, Pauline... Non, mais oui. Ouais. Non, c'est pas un bon exemple. Mais quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui essaie de perdre du poids, elle va dire, je me mets au régime. Et là, tu vas voir qu'elle mange des trucs vraiment sainement. Juste, elle va arrêter de manger des frites et tout. Du coup, pour eux, c'est être au régime de manger sainement. Ouais. Alors que ça devrait être juste normal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je suis d'accord. Le régime... devrait pas y avoir de régime minceur. Il devrait y avoir que la bonne alimentation et des régimes grosseurs. Moi, je te dis ça, là, je vais prendre mon exemple. L'époque où je mangeais au travail le temps de midi, eh ben, j'avais des trucs toujours sains dans ma gamelle. Genre, enfin, gamelle, moi, je suis un chien. Genre des lentilles ou des pois chiches, ou bref, j'ai pas des haricots rouges et tout. Tu vois ce qu'on mange d'habitude, des trucs sains. Et ben, à chaque fois, on me disait, oh, t'es au régime? Non mais attends, toi ton environnement de travail, Pauline, c'est pas le bon exemple. C'est pas les c'est pas les plus aiguisés du tiroir. C'est pas les castors les plus utiles du barrage. Non, ça c'est clair, mais bon, à chaque fois, ou par exemple à 9h, à la pause, avant je mangeais ma brioche, mon Nutella et tout, et pareil, ils mangeaient des gâteaux, des trucs comme ça, donc c'était normal pour eux que je mange comme ça. Et à partir du moment où j'ai commencé le programme, que j'ai éliminé tout ça et tout, et que du coup je me ramenais avec mes amandes, ma banane, mon petit carré de chocolat noir, on me disait putain Pauline, t'es au régime? Non, je suis avec ça. Alors qu'en plus tu prends tellement plus de plaisir. En plus, je savourais mon petit carré de chocolat noir là. Non, franchement. Et tu vois, à chaque fois j'avais le droit, t'es au régime. C'est chiant ça. Hein. Je mange une... En vrai, on ferait un épisode de podcast, note-le aussi, pour pas qu'on oublie, sur l'importance primordiale de l'entourage et sur les frictions.
Oui. Les frictions, juste avec un F majuscule, ça, il faut vraiment que vous le gériez si vous voulez atteindre vos objectifs. Et là, pour le coup, on est dans le domaine de la muscu, mais ça s'applique à absolument tous les domaines de votre vie. L'entourage et les frictions, c'est deux choses que vous devez vraiment, vraiment gérer. Oui. Parce que l'entourage et les frictions vont décider quasiment à eux seuls si vous pouvez atteindre vos objectifs ou pas, en fait. D'ailleurs, petite notion que je voulais aborder, qu'on n'a pas eu le temps, qui pouvait aussi être abordée dans l'épisode juste avant, dans l'épisode 7. Je vais ouvrir une petite parenthèse là. Et note-le, on fera aussi un épisode là-dessus. Oh. Ça s'appelle la rentabilité des séances d'entraînement. C'est-à-dire que je vais résumer très rapidement ce que c'est. C'est que si vous faites tout mal, donc si vous faites pas les bons exercices, si vous faites beaucoup de cardio à la place de la muscu et que vous pensez que c'est de la muscu mais qu'en fait c'est du cardio, si vous faites pas les bonnes séries, pas les bonnes répétitions, que vous prenez pas les bons temps de pause, que vous mangez pas vos protéines, que vous faites voilà, si vous faites tout mal, a priori par rapport à votre objectif de prise de masse, vous allez être à 0 ou voire 2% de rentabilité de votre séance. Ok ? Il va vous falloir déployer des efforts colossaux, voire ne jamais y arriver du tout, de réussir à prendre vos plus 3 cm de tour de fesses, etc., etc. Alors que si au contraire vous faites tout bien, mais alors quand je dis tout bien, c'est tout parfaitement, et c'est hyper compliqué d'y arriver, de faire toute la bonne nutrition comme on vient de dire, en fait, en gros d'appliquer tous nos conseils sur ces 2 derniers épisodes, bah vous serez peut-être à 100% de rentabilité. Et encore, on n'a pas abordé la question des compléments alimentaires. Ah oui. Tu vois, on aurait pu en parler aujourd'hui. Bah oui, je l'avais noté en plus. Ouais, bon, bah, tant pis, c'est pas grave. On fera un épisode vraiment dédié à ça. Rajoute. Il y a beaucoup de choses à dire. On avait déjà un peu abordé dans l'épisode des protéines. Je crois que c'est l'épisode 6 du coup. Si vous faites tout bien, vous êtes à 100%. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez aller vous entraîner, vous allez tirer 100% des bénéfices de votre séance. Ça s'appelle l'indice de rentabilité. Mais tu vois, il y a des gens, la plupart des gens qui du coup ne sont pas dans notre programme parce que c'est difficile de tout apprendre soi-même quand on n'est pas diplômé, quand on n'est pas formé, quand on n'a pas eu l'expérience, la pratique, etc. Du coup, on improvise. Et ben en fait, personne n'est à 100%, personne n'est vraiment à 0% non plus. Mais du coup, ce serait bien de savoir à combien vous êtes en fait de votre rentabilité. Je vous donne un exemple con. Si vous êtes à 50% de rentabilité sur vos séances, il faudra vous entraîner 2 fois plus que quelqu'un qui est à 100%. Ouais. Et quand je dis 2 fois plus, c'est pas 2 fois plus fort ou 2 fois... Non, c'est juste qu'il faudra faire 2 fois plus de séances. Puisque chacune de vos séances va compter pour une moitié de séance de quelqu'un qui s'entraîne à fond. C'est dommage. Hein. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. Ça s'appelle l'indice de rentabilité. Et pour le calculer, bon, en fait, il faut tout prendre en compte. Il faudrait que je m'amuse à faire un... Ça, c'est vraiment mon kiff. Ça, je pense qu'un jour, je vais coder quelque chose qui fait ça, ouais. Qui fait un tableau où vous pourrez dire, ben, dans chaque catégorie, un immense questionnaire, en gros. Dans chaque catégorie, ça prendrait un peu de temps, mais à la fin, ça te calculerait ton indice de rentabilité de chaque séance. Carrément, bonne idée. Ouais. Et tu vois, et si t'es à 80%, bon bah tu sais que toi, toutes les 10 séances, c'est comme... c'est une bonne idée, ça, c'est un truc à faire. Le collègue à côté qui est à 100%, c'est comme si lui, il en avait eu besoin que de 8. Tu vois. Et nous, notre rôle en tant que coach, c'est même pas notre rôle, ça, pour le coup, c'est la garantie, c'est que quand vous rentrez dans le programme de coaching, vous êtes tout de suite à 100% de rentabilité. Ah bah oui. Vous prenez pas la tête avec ça. Tu perds plus de temps. Et c'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'il y a des transformations de ouf en 3 mois. Ouais, de ouf. Parce que forcément, si t'es à 100% de rentabilité... Ah mais non, mais en fait, le truc, c'est si t'es à 50, tu mets 6 mois, si t'es à 10, tu vois... Tout, et ça, j'aimerais bien... C'est pas parce qu'on est coach et que ça met de l'eau à notre moulin, mais vraiment, je le constate et je suis en croisade contre ça. Putain, vous pouvez pas improviser une prise de masse efficace. Vous allez peut-être atteindre votre objectif quasiment à coup sûr, sans coach, sans rien, au bout de 5-6 ans. Et des fois, il y en a qui mettent 10-15 ans avant de vraiment avoir leur corps de rêve. Ok ? Nous, on le fait en 3 mois, une première transformation, et en 1 an, vraiment, t'as ton corps de rêve, parce que c'est notre putain de métier, et on connaît tous les cursus. On sait exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Et tu peux pas improviser ça, en fait. Ouais. Et donc ce que je veux dire... Tu connais les obstacles, tu sais à quel moment elles vont commencer un petit peu à relâcher et tout. Voilà. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas être à 100% tout seul, de rentabilité. Il y a beaucoup de femmes qui se contentent de prendre par-ci par-là ce qu'elles voient sur les réseaux et de faire leur popote en fait. Ouais. Mais effectivement, comme tu dis, c'est de l'improvisation. Pour moi, ça reste de l'improvisation. Tu peux pas t'improviser coach. Non. Je pense que cet exercice, je vais faire tant de séries et tant de répétitions, je vais prendre tant de temps de pause, je vais mettre tant de tempo, et je pense que l'exercice suivant, ce sera celui-ci. Mais déjà juste l'ordre des exercices. Juste la séquence en fait, tu vois. Parce que c'est bien les reels où t'as des séances toutes faites et tout, même nous on en propose. Ah bah oui, parce que c'est quand même mais tu peux pas un minimum. Oui, tu peux pas te contenter de juste ça. Ouais.
Oui, et encore, moi, je vois beaucoup de vidéos de séances parfaites pour prendre des fessiers. Mais pareil, ça, c'est du bullshit marketing. Mais voilà, c'est pareil, les exercices, l'ordre, tu sais pas si c'est valable. C'est tout le temps, souvent, c'est des 4x8. Enfin... Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que tant que vous êtes sur les réseaux et sur notre page y compris, même si sur notre page, j'estime qu'on donne des super conseils, ça ne vous permettra pas d'arriver à 100% de rentabilité sur vos séances. Ça vous permettra d'augmenter votre indice, clairement, et ça, je suis complètement à l'aise avec le fait de le dire. Vous allez peut-être passer de 40 à 60, 70% si vraiment vous écoutez tous les épisodes du podcast, si vous regardez toutes les fiches techniques sur notre Instagram. Ah oui, t'as déjà un sacré bon bagage. Si vous vous entraînez comme nous, etc. Je pense en 2 ans de consommation de notre contenu, tu peux prétendre un indice de rentabilité autour de 90-95%. Tu vois ? Juste si tu te contentes de nous suivre et d'appliquer religieusement tout ce que t'as. Ouais, c'est pas pareil que si t'as le programme, Loïc, parce que le programme, regarde, tu mets vraiment toutes les séances qu'il faut faire dans le bon ordre, avec les bonnes méthodes. Ouais, en fait, c'est surtout le séquençage qui est compliqué. Parce que, regarde, ok, on donne plein de tips, ok, tu veux augmenter ta rentabilité et tout, mais c'est pas pareil que si t'as vraiment le truc sous les yeux et que t'as ta ligne directrice. Regarde, on parlait des cases à cocher. Tu vois, dans le programme, tu as des cases à cocher, tu sais qu'il faut que tu le fasses. Et la checklist, t'avances et puis tu te prends pas la tête. Non, mais regarde, pourquoi je te dis, allez, entre 80 et 90%, si tu veux. Ouais. Parce que en vrai, même le séquençage, qui est le truc le plus dur à faire quand tu construis un programme, même moi, c'est à chaque fois, c'est ce sur quoi je me prends le plus la tête quand je programme. Parce que, tu vois, j'ai dit il y a pas longtemps dans un podcast, où je sais plus où est-ce que je l'ai dit. Ah non, bah, tu vois, je l'ai dit qu'aux clientes, en fait. Je l'ai dit qu'à nos coachés, ça. C'est une vidéo pour nos coachés. Mais tu sais quoi, je vais le dire ici pour donner l'exemple. Un leg curl, si tu le mets avant un good morning à une jambe, c'est ultra puissant. Pourquoi ? Parce que sur le leg curl, tu vas préfatiguer tes ischio-jambiers et que... pas good morning, soulevé de terre, pardon. Leg curl, tu vas préfatiguer tes ischio-jambiers et que du coup, quand tu vas arriver sur ton good morning à une jambe, à la Smith Machine, c'est encore mieux. Mais en fait, comme ton ischio va être préfatigué, ton fessier va devoir travailler beaucoup plus fort pour compenser le fait que l'ischio est fatigué. Tu vois, il va devoir lui fournir plus d'énergie. Donc ça, c'est un exemple con. Et du coup, je le donne. Et du coup, c'est cool parce que maintenant, les gens peuvent le savoir, tu vois. Mais ça, c'est juste un exemple con dans une seule séance de un seul programme qui va, a priori, te servir qu'un mois dans ta vie. Et qu'avant de réutiliser cette même astuce, il faudra attendre 1 an. Parce que nous, les programmes, on conseille de les renouveler tous les ans, en fait. C'est-à-dire qu'un programme dure 1 mois et il faut que tu laisses s'écouler au moins 12 mois avant de pouvoir réutiliser le même programme. Tu vois, 2 fois le même programme. Donc, je veux juste donner cet exemple pour qu'elle se rende compte que, putain, en fait, si vous pensez jusque-là, tu peux pas improviser ça. Donc, effectivement, si tu écoutes tous nos contenus, tu vas pouvoir monter ton indice de rentabilité très très haut, 80-90%. Mais les efforts que ça te demande... Oui, en plus, c'est toi qui dois te casser la tête. C'est toi qui dois te casser la tête, c'est toi qui dois prendre le temps de le faire, donc faut déjà pouvoir le faire. Faut écouter tous les contenus, faut pas les rater. Enfin, tu vois, c'est quand même assez. Je dis pas ça pour vous effrayer, je dis au contraire ça pour vous aider et puis pour nous faire un petit peu de pub aussi pour le programme de coaching, parce que là, on va pouvoir faire rentrer plus de monde. On a fait rentrer notre première coach il y a pas longtemps, qui nous aide beaucoup. Franchement, ça c'est cool. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire. Là, il y a un lien juste sous cet épisode, vous cliquez dessus, ça va vous faire prendre un rendez-vous avec nous ou avec justement notre coach, pour pouvoir savoir si vous pouvez atteindre votre objectif avec notre programme, si notre programme est fait pour vous. Et là, directement, et là, c'est pas une question d'année, et une question de devoir le faire vous-même, là, directement, vous rentrez à 100% de rentabilité, vous êtes sereine, vous allez progresser en 3 mois, il y a une vraie transformation. Si vous voulez rester parce que vous avez kiffé, ce qui est le cas de beaucoup de monde en fait dans notre programme, en fait après on propose un accompagnement plus long terme aussi. Donc franchement vous avez tout, cliquez sur le lien, franchement c'est cool. Et puis voilà, t'as un truc à ajouter Pauline ? Non, parce que là on a fait un gros épisode. Ça parlait plus du tout de l'alimentation à la fin. Oui, à la fin non. Je pense qu'on fera presque 1 heure. On fera vraiment un épisode sur l'indice de rentabilité. Parce que ça pour le coup tu l'as noté ? Oui. Allez. Parce que ça, c'est trop puissant et je détaillerai vraiment comment on peut le calculer. Peut-être même que je préparerai un quiz juste pour cet épisode, tu vois. Ouais, clairement. Voilà. Oh, ouais, tout ça. Oh, je suis désolée. 1 heure, l'épisode de Loïc, c'est de pire en pire. Ouais. Mais parce qu'à chaque fois, on s'écarte du sujet, on a envie, à chaque fois, on se dit de quoi on parle, On fait notre épisode sur un sujet précis et on dévie à chaque fois sur plein de trucs. Plein d'idées. Et là, c'est bien parce que du coup, j'ai 4 prochains... sujets. Mais c'est bien parce que là, on a pensé à les noter. Oui.
D'habitude, on les note pas et à chaque fois, on est là, on tourne autour de la table en disant « On parle de quoi ?» Et à chaque fois, on s'enflamme à la fin. Oui. Putain, on parle de quoi? Puis après, on se pose et après, t'es là en mode « On parle de quoi déjà ?» Oui. Non, mais là, c'est bien. Mais moi, je pense que ça fait partie de ce qui peut plaire dans un le peu en podcast. freestyle. Bah ouais, qu'on parle d'un peu, qu'on ait un thème de base, une direction. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je pense, parce que ça se trouve, je me gourre complètement. Hein. Ah, on aurait pu faire une petite dédicace aux deux. Ah oui, d'ailleurs, dans le dernier épisode, on a demandé des commentaires, on en a reçu. On a mendié des commentaires. On a mendié des commentaires. Et du coup, on en a eu. Et mais du coup, je suis super content. Oui. Parce que là, pareil, c'est la première chose que Loïc, j'ai franchi la porte. Loïc m'a dit Pauline, j'ai une trop bonne nouvelle. Du coup, elle s'attendait à des trucs de fou en mode ouah, quoi, qu'est-ce qui se passe? Le business a explosé, etc. Non, on a 2 commentaires. Et même qu'après, je t'ai dit, du coup, c'est quoi ta bonne nouvelle? Oui. Je t'ai dit, bah, c'était les commentaires. Loïc, vraiment, je vous jure, ça le rend trop heureux. Oui. Non, je suis contente. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Mais toi, ça te rend trop heureux, donc. Ah oui, moi, j'aime bien. Oui, non, mais c'est sûr. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir. On aurait pu leur faire une dédicace, il y en a que 2. Bah, il y a Marine, ça j'ai retenu Marine, parce qu'elle est rentrée dans le programme, Marine. Ah, c'est elle qui a laissé un commentaire en Petite plus. dédicace à toi, Marine, si tu écoutes l'épisode. Je suis grave ravi que le podcast te plaise et que même toi, en tant que coaché dans notre programme, en fait, tu consommes encore les podcasts. Ah, bah c'est trop cool. Et je sais que t'es pas la seule pour le coup, parce que vous êtes plusieurs à me le dire. Mais du coup, ça c'est cool. Et je sais que le podcast est aussi bien adapté pour nos coachés que pour nos pas coachés. Et en fait, ça, je trouve que là, pour le coup, Enfin, je suis vraiment fier de ce qu'on fait avec ça. Du podcast, tu parles? Ouais, du podcast. Ouais, parce qu'on a vraiment tapé juste, je trouve, du coup. Oui, dans le contenu qu'on peut donner. Puis même, tu vois, on partage nos expériences à nous, nos avis et tout. Franchement, c'est cool. Hein. Allez, et ben sur ce, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez des commentaires. Et cliquez pour postuler au coaching. Hein. Franchement, si vous voulez rejoindre, c'est maintenant. Le lien est juste sous l'épisode. Et on vous le rappelle, si vous voulez un accès à vie à nos prochaines à nos futures salles ouais, il faut rejoindre le programme. Faut le rejoindre avant. Qu'on soit trop famous et que ce soit trop compliqué. Salles dans toute la France, dans le monde entier. Si vous voulez vous entraîner sur du ABBA. Avec des boules disco, c'est important. Avec des boules disco. Putain de merde. Et les boules disco dans une salle de sport, mais oui, une ambiance tamisée et tout. Des jukebox, tout le monde peut choisir sa musique. C'est pas comme les putains de salles low cost où on t'impose une vieille musique de racaille là, en mode attends, je suis désolé, l'autre coup je suis allé m'entraîner. Alors on a dit au revoir, mais l'épisode n'est pas fini. T'as vu, on n'arrive jamais à le couper. Alors j'ai arrêté d'aller à Liberty Gym à cause de ça, parce que putain, la dernière fois, je te jure, ça m'a saoulé. C'était motherfucker. Et je te jure, le refrain c'était ça 5 fois d'affilée. Là je l'ai fait que 2 fois, c'était déjà chiant. Ouais, tu m'as déjà saoulé. Voilà, 5 fois d'affilée et le refrain, donc t'as plusieurs fois dans la musique. Puis même dans les salles, il y a trop de lumière, t'es là, t'es couché, t'es aveuglé par la lumière. Les spots non, nous ce serait une ambiance que tamisée. de la lumière indirecte. Oui. En mode, il y a pas de plafonnier. Il y a que des boules disco. Ouais. Oh, j'ai trop hâte. En vrai, je le vois la salle, je la vois. Moi aussi, je la vois trop. Tu sais, chaque appareil a son éclairage à lui, tu vois, un truc vraiment vraiment classe. En mode, c'est pas sombre non plus. Tu vois, non. Tu peux te voir quand même. Voilà, tu peux aller flexer dans ton miroir. Ouais, des miroirs trop stylés, Loïc. Exactement. Putain, je l'ai en tête la salle. Et je sais qu'on l'aura si on continue là, parce qu'on est dans la bonne direction parce que le programme rentre, parce que le business monte aussi. Franchement, on est en train de construire un business qui est franchement. Surtout que là, je vais quitter mon job et je vais me consacrer à temps plein. Franchement, ça. Donc, franchement, c'est trop prometteur. On va pouvoir refaire ça bientôt, je pense. Ouais. Horizon 3-5 ans max, je pense que ça se fait. Le temps de juste stabiliser le coaching avec de plus en plus de demandes qu'on a, de faire rentrer des coachs, etc. pour vraiment stabiliser ça. Puis après, on va passer vraiment sur le physique, je pense, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. On fera de la concurrence à Basic Fit. Mais grave. Non, c'est pas mon ambition. Mais déjà, parce que j'ai pas envie de me positionner sur du low cost avec des musiques imposées, avec non. Pour avoir travaillé justement dans ces salles-là, dans des Elancia et dans des Basic Fit, c'est pas un modèle qui est très. Non. Moi, je cherche justement le modèle familial, moi, plutôt. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais, nous, ce serait un truc très famille, en fait. Où dès qu'il y a une femme qui rentre, c'est « Ah, salut, comment ça va, Véro, comment ça va et tout ?» Exactement. Vraiment, j'ai trop hâte. Bon, vous avez vu, on a des petites citrouilles. C'est des coloquintes. Je voulais le dire au tout début. C'est pas des citrouilles, c'est des coloquintes. Regardez, elles ont un max de verrues. Et voilà, on va conclure l'épisode. Le mec veut juste pas couper. Et vous avez vu la météo. Mais moi, je suis bien avec vous. Mais oui, et le podcast, en plus, on prend trop de plaisir à le tourner. À chaque fois, on le dit. C'est ce que je kiffe le plus dans tout Glitch Games. Ouais, c'est ça. Bah, ça se sent, je pense. Allez, Pauline, dis au revoir aux gens. Au revoir, les gens. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.